Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Yo Max. Aujourd'hui on va parler de Bleach avec l'épisode 16 de la saison finale normalement, la deuxième partie. Vous êtes habitués, vous avez vu la review de l'épisode passé. On va s'attaquer cette fois à cet épisode qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ah ouais, j'ai pas vu que ça avait fait parler sur les réseaux. J'ai pas vu. Bah déjà écoutez, abonnez-vous, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, rejoignez la Léo et Max Family. Et du coup, bah avant de rentrer dans le vif du sujet, moi n'ayant pas lu, est-ce que tu peux nous dire vite fait ce que t'en as vu, ce que t'en as lu, qu'est-ce qui a fait parler du coup sur cet épisode-là Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincap, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Bah écoute, très surprenamment, je sais pas si ça existe cet adjectif, mais en tout cas, bah c'est pile ce qu'on disait la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est pris une bâchée de fanboys, mais des fanboys comme jamais. Des gens qui réfléchissent pas, quoi. En mode oui mais non, vous avez pas compris, si vous commencez comme ça, c'est pas facile, non c'est compliqué le truc de récupération de Bankai, etc. Non, c'était une facilité scénaristique de ouf. Et cet épisode, le problème c'est que cet épisode, malgré les explications de Urahara, malgré tout ce qu'il a mis en place, etc., bah ça reste facile de récupérer le Bankai. Prends ces explications, tu dis d'accord, il récupère le Bankai dans l'épisode. Mais en gros parce qu'il a envoyé une pilule. C'est juste ça en fait. C'est typiquement ce que j'ai dit la semaine dernière. Il y a ce que les personnages disent qui font passer le plot pour quelque chose d'intelligent. Je suis stratégique et tout, t'as vu, j'ai fait un truc de malade et tout en fait. C'est-à-dire que j'ai calculé que si eux ils absorbaient de l'énergie de Holo, etc., ça allait causer problème, donc que j'en ai mis dans le truc, etc. Et toi tu vas en absorber. Enfin, si t'écoutes les personnages, c'est des génies. Si tu regardes, toi, avec ton intelligence, avec ton cerveau, avec ton expérience, avec les 150 mangas que t'as lu, évidemment si t'en as vu que 5, c'est un peu plus compliqué, ce qui se passe, l'épisode dernier, il y avait un plot twist pour mettre l'adversaire qui avait absorbé le Bankai face au Shinigami. On se disait, ah si c'est que ça, s'il suffit de battre l'adversaire ou de lui faire tomber son item qui permet d'absorber le Bankai et justement il s'ouvre, le Bankai est libéré, on imagine 150 000 trucs, tu vois, évidemment, on n'a pas les réponses avant d'avoir le truc, ce qui paraît logique. Mais tu te dis déjà c'est une facilité pour le récupérer. Et là j'ai trouvé dans cet épisode, parce que l'épisode dernier j'avais aimé malgré tout, hein. On avait souligné un ou deux points noirs, tous les gens étaient focalisés que sur ça, parce que les gens retiennent que le négatif, mais cet épisode-ci, j'ai moins aimé, parce qu'en gros, il envoie juste une pilule, allez, c'est réglé, ils ont récupéré leur Bankai, on passe au truc supplémentaire. C'est la facilité au-delà de la facilité, et c'est ce que des gens disaient sur Twitter, ils se sont fait dégommer. Par tous les fanboys de Bleach, ils se sont fait dégommer en mode « Oh, facilité, non, tu n'as encore rien vu ». Il suffit d'analyser un épisode, les gens. Il suffit d'analyser un scénario. Alors, je veux bien que ce soit pas peut-être facile pour tout le monde, ou qu'il y en a qui aient du mal à mettre leurs œillères de côté. On dit pas que c'est nul, on dit pas que Bleach est nul, on dit pas que Bleach est facile. On dit juste que là, comment dire, dans cet affrontement, la pirouette qui permet au Shinigami de reprendre l'avantage, là pour moi, hein, elle a été expédiée dans cet épisode. Expédiée au point où on passe directement au power-up des Quincy. C'est-à-dire qu'on te dit, bon allez, ils récupèrent leur Bankai, c'est bon. Maintenant, c'est les Quincy qui reprennent l'avantage. Il n'y a même pas eu le temps de savourer les Bankai qui étaient revenus, j'ai trouvé. On a eu certes 2 combats entre gros guillemets, hein, parce que c'est vraiment 2 minutes d'épisode, hein, Soifon et Hitsugaya. C'est fini. C'est fini, on est déjà sur les Volt Standing là des Quincy. Ok, ça va trop vite, pour moi ça va trop vite. Je t'ai laissé développer parce que tu penses exactement la même chose que moi, et je trouve ça triste en fait, c'est que sur les dernières vidéos, dès lors que on amène une critique ne veut pas dire on crache ouvertement un gros mollard dégueulasse sur une œuvre, hein. Je préfère préciser parce qu'à chaque fois que je lis vos commentaires, on a l'impression que Léo et moi, on est des deux mères qui respectent rien, on est en mode Bleach, fou, Jujutsu Kaisen, fou, One Piece, fou. C'est pas ça les gens.
c'est avoir un esprit critique. L'esprit critique. C'est ne pas gober la médiocrité. Ah, c'est pas parce que je te donne un truc qui est bien sûr ça et médiocre d'un autre côté, que parce que ça porte le nom de Bleach, de One Piece ou même de Dragon Ball, si vous nous connaissez pour ça, qu'on va le gober avec des lunettes noires où on est aveuglé en mode oh, inondez-moi du soleil. Non, soyez critiques. Là, pour Bleach, en l'occurrence, on a souligné déjà l'aspect facile, parce que là où je veux même mettre de l'eau à ton moulin, c'est que l'aspect facile où on s'était dit, comme par hasard, le Quincy doit être, celui qui met un coup final au Shinigami, c'est celui qui avait absorbé initialement Bankai pour le finir avec son Bankai. Déjà, on s'était dit, ouais, bon, ça sent la pirouette scénaristique, on l'avait dit. Là, c'est même encore pire, c'est que cette fameuse pilule noire, là, de Viagra, que tu soulignes, t'as même plus besoin d'être en face du gars, tu le touches, et tout qui revient à toi. Alors j'ai bien compris, il y en a qui vont dire oui mais c'est parce que Urahara c'est un génie et tout machin. On remet pas en cause le génie, c'est pas ça le délire. Mais mets un peu d'enjeu s'il te plaît. Fais en sorte que tu puisses pas le transférer comme ça à distance. Fais en sorte que Urahara doit braver le danger. Il doit aller un à un le donner en main propre à chaque Shinigami, où il risque la mort dans chaque affrontement que le Shinigami est en train de faire parce qu'il sait pas quand Urahara va arriver. Je sais pas, mets de l'enjeu, mets de la poigne. Là il y en a zéro. Il y en a zéro. On va nous dire, oui, mais regarde, si, il est à moitié mort, et t'as Hitsugaya à moitié mort, moitié mort, si tu veux, mais il y a un gars qui vient les sauver, on sait très bien qu'ils vont être secourus. Moi, je me suis dit, tiens, Hinamori, peut-être, ou alors, carrément, je sais pas, Ishin, va savoir. Les pilules, là, les Shineyaku, ils apparaissent comme ça. Ça apparaît, on nous disait dans l'épisode dernier, pour vous montrer à quel point c'est, dans l'épisode dernier, on nous disait, il y a 2 Leihatsu qui ont disparu. Donc typiquement, on nous disait il y a 2 capitaines qui sont soit morts, soit aux portes de la mort. Soifon, Hitsugaya. Là, dans cet épisode, Soifon, il n'y a pas de pilule qui apparaît à côté d'elle, c'est Omaeda, du coup son lieutenant, qui en a, et qui lui donne. Tu te dis d'accord, c'est logique, parce que je me posais la question, comment elles apparaissent ces putains de pilules. Parce que c'est vrai, il a même pas de danger à braver, il arrive avec une masse comme ça, et elles apparaissent directement à côté des capitaines. Bon, tu peux te dire, bon, par rapport au Reihatsu, hop, il en envoie là où il y a du Reihatsu, à la limite si tu veux. Il y en a pas du côté de Soifon, du coup, c'est logique que ça apparaît pas, c'est Omaeda, du coup, qui en a et qui lui donne. Mais pour Hitsugaya, mais il était pas tout à fait mort, ouais, il y avait encore un œil ouvert, ah ouais. Non mais je parle de Reihatsu, là je parle des informations qu'on nous a données dans l'épisode dernier quand même. C'est même pas des informations que moi je donne. Hein. Donc ouais non, il y a des trucs comme ça dans cet épisode qui sont quand même incroyables. Cet épisode c'était j'espère que ça sera mieux la suite hein, mais bah, c'était du ping-pong en fait hein. Très clairement je l'ai vécu comme tel, c'est-à-dire que déjà on l'avait dit épisode dernier avec Basby et Hitsugaya, c'était déjà Basby prend l'avantage, Hitsugaya prend l'avantage, Basby prend l'avantage, Hitsugaya prend l'avantage. C'était déjà du tennis. Et là cet épisode c'était la même chose. C'est ouais mais c'était mieux amené. On pense qu'ils ont l'avantage. C'était moins rapide. Tu vois, t'avais même à la limite l'arrivée de Kangdu qu'on avait critiqué dans le sens où son arrivée fait que c'est pratique, c'est lui qui a le Bankai de Hitsugaya donc il va pouvoir le récupérer s'il est face à lui. Il y avait quand même au moins des combats hypants. Dans un premier temps, il y avait quand même Basby, tu dis justement. Lui, il avait pas le Bankai, donc on avait un combat d'éléments face à Hitsugaya, ça nous offrait quelque chose. Il y avait une stratégie avec Matsumoto parce qu'il devait combattre dans un premier temps sans son Bankai, donc c'était intelligent. Le combat de Soifon et de Omaeda contre l'autre BG9, c'était cool aussi, on découvrait un nouveau type de Quincy. Ça a été expédié. En fait, c'est le peu qu'il y avait qui pouvait être sorti comme ça en mode là ça peut être intéressant de faire ça. Ça a été allez on passe à la suite, c'est bon, on va pas perdre de temps. En fait j'ai l'impression que ça va trop vite. C'est pas tant. Enfin, mais si c'est aussi comment dire une analyse qui va me faire me dire et me faire émettre une critique sur la facilité évidemment des trucs, mais c'est aussi la vitesse, je trouve. Ouais, la vitesse parce que tu vois, autant attention, hein, l'épisode est plaisant à regarder, on parle vraiment du fond scénaristique. Et là aussi où ça m'a dérangé un petit peu, c'est j'ai adoré d'un côté l'explication du fait que les Quincy ont comme point faible les Hollow, que la haine que justement ils leur vouent n'est pas la même que la haine qu'ils vouent aux Shinigami. La raison, c'est pas la même. Donc en fait, c'est vraiment une haine parce que c'est leur némésis, leur danger. Les Hollow représentent un vrai danger pour les Quincy. Voilà, c'est leur poison. Tout ce travail-là, j'ai bien aimé. Je me suis dit, putain,
c'est bien. C'est le meilleur truc de l'épisode. Tu vois, c'était le meilleur truc à faire. Et derrière, moi, je me rappelle très bien la holofication, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais peu importe, de Ichigo. Elle a mis du temps, elle était stylée quand elle était amenée à son point crucial, etc. Tu vois, c'est quelque chose où tu vois un Shinigami se, entre guillemets, holoifier, faire éveiller sa part de holo et donner quelque chose de à la fois effrayant, à la fois hypant, et il y en a pour beaucoup, ça reste dans les mémoires, cette fameuse forme qu'il a eu contre Ultura. Là, on te dit quelque part, c'est ça, on va holoifier avec une certaine manière du coup le Bankai du Shinigami qui, comme le Bankai est lié à l'âme du Shinigami, ça contamine du coup en même temps le Bankai, il contamine le Quincy. Sur ça, je veux bien. Mais j'aurais tellement voulu que ce soit plus long à s'installer, que ça mette plus d'enjeux, qu'il y ait quelque chose de plus dramatique, peut-être même pour le Shinigami qui doit, pour la première fois peut-être de sa vie, tenter une pseudo-holoification. Je sais pas, quelque chose d'un peu plus bresson, d'un petit peu plus, voilà, ça se fait pas comme ça d'un clin d'œil, j'ai touché une pilule, ça y est, ah ouais, regarde, j'ai un petit masque sur mon Bankai et tout, c'est stylé. Ouais, mais c'est rushé, en fait, on n'a pas le temps de savourer. J'ai aucune saveur. J'ai pas eu le temps de savourer. Le seul truc vraiment qu'on pouvait savourer, c'était les paroles de Urahara, l'échange qu'il avait avec Mayuri, extrêmement intéressant, surtout pour, comme t'as dit, donner une raison à cette haine des Quincy. Ça, c'était pour moi le main dish de cet épisode, parce que tout le reste, ça allait trop vite. Les combats, quel combat, j'ai envie de dire. C'est le Bankai de Shinji, on va dire, au moins. Le Bankai de Shinji, il était intéressant parce qu'on le découvrait pour la première fois, mais bon, ça sera la parenthèse d'après. Là, j'ai envie de parler de ce dialogue entre Urahara et Mayuri, qui est pour moi le truc principal qui nous permet enfin de comprendre véritablement les Quincy au milieu de ça, en fait. Donc comme quoi, au milieu de l'histoire, Kubo, il avait réussi à distiller l'avancée un peu de la construction pour apprendre à connaître Yurabara parfaitement, parce que pour le moment on le connaît pas parfaitement, contrairement à ce que les gens pensent, avec ce qu'on a vu, faudra encore avancer pour pouvoir le développer. Et là, on a des éléments, c'est-à-dire que qui nous ramènent en plus au tout début de Bleach. Il nous ramène au tout début de Bleach, et au tout début de Bleach, le seul Quincy qu'on connaissait, c'était Ishida, qui est là à se tenir aux côtés du Yurabara. Donc c'est une certaine résonance, et sur ça je trouve que c'est bien écrit, parce que t'as Ishida qui est là, et qui, dans un premier temps, c'est lui qui tuait les Holos. Et t'as les Shinigami, et en plus de ça, évidemment, Ichigo, qui gueulait en mode « Mais pourquoi tu les tues? Non, faut les purifier, etc. » Tu comprends maintenant pourquoi ils les tuent. Parce qu'ils en ont peur, en fait. Mais comme le disent Mayuri et Urahara, bah, généralement, on peut pas haïr sans un conflit idéologique, tu vois, quelque chose ou quelqu'un. Sauf si tu en as peur. Les gens haïssent ce dont ils ont peur. C'est un truc qui s'établit parfaitement et qui peut s'observer dans le monde réel. Et j'ai trouvé que appliquer ça aux Quincy pour justifier le fait qu'ils veulent tuer absolument les Holos et que du coup ils étaient en opposition idéologique avec les Shinigami qui eux veulent les purifier, j'ai trouvé ça justifié, juste, parfait. Tu vois, comme quoi il arrive à écrire des trucs comme ça, aussi juste, aussi nickel, etc. dans un chapitre, parce que ensuite les chapitres ont été transposés en épisodes, mais dans le même temps, l'action, je suis même en train de me dire en même temps que je le dis là, peut-être qu'il avait pas envie de faire tous ces combats, peut-être qu'il y a trop de personnages, et que devoir aller plus vite et les simplifier, c'était pour lui la meilleure chose à faire, parce que j'ai du mal à croire qu'on soit déjà à la moitié, je ne crois pas, hein, de cette partie-là de l'arc. Hein. Pour moi, on en est qu'au début, et il reste encore énormément de personnages qui sont pas intervenus, et pourtant ils ont déjà récupéré leur Bankai. Je me disais ça, je me faisais la réflexion, en regardant l'épisode, je me suis dit, c'était un gros plot de la première partie, c'était, oh, on leur a volé leur Bankai, leur pouvoir le plus puissant actuellement au capitaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Ils sont totalement dépassés. Bah, c'est déjà résolu. Ouais, puis ça sert à servir à rien, en fait. Pour moi, c'est un pétard mouillé. Rien. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends les Shinigami, tu leur dis, je te vole le Bankai, le plot twist de départ, tu fais, oh, putain. C'est vrai, tout le monde tu fais, oh, putain, je suis désolé. Et là, ça servait à rien. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est
Si on me dit, ouais, mais Urabaha, parce que vous avez dit ça dans les commentaires, ça fait 1000 ans qu'il prépare son truc, etc., machin, c'est d'autant plus illogique, du coup, pour moi, en tout cas, quand t'as 1000 ans pour préparer un plan, que déjà, de base, faire en sorte, dans un scénario, que ce soit, même par humiliation, mais que ce soit le Quincy qui a volé le Bankai Yoga qui doit l'achever, c'est pas logique si ton plan, justement, il est, parce que je te rappelle quand même que tu t'es fait éclater ta mère en tant que Quincy la dernière fois que t'as affronté les Shinigami, si ton plan c'est de gagner, en 1000 ans, tu penses à tous les scénars possibles qui font que tu vas gagner. Tout. Là, bon, c'était un petit peu, si dans ton hypothèse tactique, tu dis, ouais, mais imaginons, il y a une solution. Il y a des gens intelligents quand même. On a quand même perdu la première guerre. Qui trouvent la solution pour récupérer le Bankai. On va peut-être éviter de mettre en face le Quincy qui lui a volé. Ça va peut-être pas être trop con. Là, c'est un peu ça l'idée que j'avais. Et là, ce que je trouve encore plus con, c'est que Urabaha y est confiant parce que ils ont tous récupéré leur Bankai, tant mieux. On a du coup tous les Stand Readers qui utilisent leur Volt Standing, il fait ouah, allez, éclatez-vous les gars, vous allez avoir le cauchemar. Je me suis dit, espèce de moustache une mes deux. Si le Volt Standing, c'est ton point fort, si le Bankai des Shinigami que t'as en face, tu l'éclates dans ta tête avec ton Volt Standing parce que c'est ça ma pièce maîtresse. Qu'est-ce que tu me casses les couilles à voler le Bankai? Et c'est ça. Mais c'est quoi ta logique? C'est d'une débilité. J'ai envie de dire, à la limite, il faudrait qu'il le vole le Bankai, mais qu'il l'utilise même pas en fait. Tu vois, qu'il soit coincé quelque part. Tu vois. Tu t'inventes un truc technologique, admettons t'as un Quincy érudit comme Mayuri ou que sais-je, qui invente un procédé où tu voles le Bankai du Shinigami, tu l'enfermes dans un truc, mais toi tu l'utilises pas. Du coup tu peux toujours utiliser ton Volt Standing. Et là bah t'es bien, parce que t'as ton maximum. Mais là ils ont été jusqu'à s'affaiblir en prenant un truc, et finalement dès qu'ils l'ont pu, ils se libèrent en fait, ils sont contents. Mais prends-le pas de base, sinon tu vas te faire rouler dessus dans les premiers temps de la guerre en fait. C'est quoi cette stratégie? C'est quoi imagine t'es à la guerre et t'as tes adversaires, t'es en train de leur tirer dessus et tout, ils sont lourdement armés, ils ont admettons des gros sacs qui contiennent plein d'armes, ils ont tous les grenades et tout. Mais ils ont des gros sacs et des trucs comme ça. Mais toi derrière t'as des canons en fait, tu peux tirer avec tes canons mais tu les utilises pas. Tu vas voler leurs gros sacs juste pour les mettre sur tes soldats à toi, qui vont être beaucoup plus lourds. Et du coup, ça va être un frein à la guerre, on va leur tirer dessus, ça sera des cibles beaucoup plus faciles. Mais juste parce qu'ils ont des armes et ils ont piqué celles des armes des ennemis. Mais les canons, tu les utilises pas. Et après, dès que tes adversaires ont récupéré toutes ces armes, tu dis, bon, on va quand même tirer au canon finalement. Hein. Bon, ça sera plus radical, on aurait peut-être dû faire ça dès le début, mais... c'est ça. C'est quelle stratégie, ça? Vous pouvez critiquer autant que vous voulez, on n'a pas vu la suite. Donc peut-être qu'il y a des choses qui seront mieux par la suite, mais en attendant, je suis navré. Ce que je constate, c'est très rapide, raccourci scénaristique, et voire même useless. Ça n'a servi à rien. Bon, donc voilà, c'est tout. C'est ce que je vous dis. Voilà, on vient de vous l'expliquer par A plus B. On va du coup terminer par ce point lié au Bankai de Shinji. Et du coup, j'ai plutôt bien aimé parce que du coup, on comprend pourquoi il l'utilise quasiment jamais, vu qu'il inverse absolument tout, à savoir l'essence en deux mots, hein, pas l'essence ou le gasoil, hein, les sentiments, la perception des choses, etc., dans une large zone. Ce qui fait que s'il commence à l'utiliser avec tous ses potos Shinigami à côté et que les Shinigami à côté deviennent ses ennemis, ça sert pas à grand chose. Donc son Bankai, il est à la fois bien, je me suis dit, et à la fois il ne sert que s'il est seul face à tout le monde. En fait. Il faut qu'on l'envoie lui isolé tout seul et... Apparemment, voilà. Il se met dans une sorte de fleur hein, pour pas faire subir les effets à ses camarades. Bon, j'ai envie de dire, son Bankai est super utile, mais on le voit pas vraiment en fait. C'est-à-dire qu'on le voit utiliser contre des Quincy, l'armée Quincy, etc. On voit les effets dans un premier temps, heureusement. Ce qui nous permet de voir qu'ils s'entretuent, de comprendre ses effets, c'est bien. Mais contre Bambietta, elle s'en sort très bien, je trouve. Je trouve que pour le moment, elle s'en sort très bien, ou alors peut-être que l'avantage justement du Bankai de Shinji n'a pas pu être exploité. Dans le sens où si ses amis qui, comme par hasard, lui ont lâché la grappe, elles ont toutes disparu, les filles. Hein. La troupe de Bambietta a disparu. Si elles étaient là, ça aurait pu causer des dégâts, le Bankai de Shinji, parce que elles se seraient attaquées, entretuées, etc. Là, comme Bambietta elle est un peu seule, j'ai l'impression que ça marche pas de ouf, en fait. Hein.
disons que comme elle est forte aussi, évidemment, même s'il arrive à la mettre à l'envers, les paroles passent à l'envers, les coups qu'elle lance sont à l'envers, tout est à l'envers en fait. Ses sentiments, elle-même dans l'espace, elle est à l'envers. Mais j'ai l'impression que bon, ça s'arrête un peu là en fait. Ce qui est dommage parce que du coup, ça lui laisse elle l'occasion de retourner le truc avec son Volstanding là. Bon, on verra. J'espère que Shinji va pas mourir bêtement quoi. Ouais, non, ce serait un peu con. Ce serait un peu con. Et dernier point qu'on peut souligner rapidement, c'est Ichigo. Apparemment, Ichigo, il est pour le moment destiné à n'apparaître qu'en post-ending. D'après les notes d'Atsushi, on peut voir dans les flashs Tokinada Tsunayashiro, vous savez, on l'avait déjà souligné, mais c'est l'antagoniste des romans Can Fear Your Own World. Et si tel est le cas, on a cette précision que son seiyuu attitré sera Kenjiro Tsuda, donc Yonji de One Piece, Kaiba dans Yu-Gi-Oh, etc. On verra. Absolument. Clairement, j'ai pas, à un moment, j'ai rien à t'analyser ou à te dire sur Ichigo. Non, juste qu'il continue son entraînement. J'ai eu l'impression que ça a avancé, dans le sens où il s'arrête, mais là, t'as l'impression qu'il tente quand même quelque chose. Il est pas rembobiné, quoi. Donc, à voir. Et puis, note finale d'Atsushi qui peut amener de l'eau à notre moulin aussi par rapport au scénario de Bleach actuel. C'est-à-dire qu'à la base, ça, c'était publié en 2013. La fin de Bleach avec ces événements-là. Et a priori, les lecteurs déjà en 2013 étaient plutôt fatigués puisque sur 19 mangas publiés dans le Weekly Shonen Jump, Bleach arrivait 15, voire 16e. Il frôlait la ligne rouge et sachez que les derniers mangas du sondage dans le Weekly Shonen Jump sont les mangas qui sont annulés. Quand ça plaît pas au public, c'est annulé. Évidemment, dans les premières places, on avait One Piece avec la première place, tout simplement, One Piece. Avec à l'époque Sanji qui allait sur Zo. On avait Naruto avec notamment Kyuubi qui fusionnait avec Susanoo contre Obito Jinchuriki. Il était 3e à cette époque-là. Et Bleach frôlait avec la ligne rouge dans le numéro 46 de 2013, vous pouvez vérifier. Du coup, on se dit, est-ce que c'est pas révélateur un peu de l'intrigue qui était un peu trop ping-pong comme ça, et peut-être un peu trop facile que l'on reprochait? J'espère vraiment que ça va s'améliorer, parce que moi ça commençait bien, j'adorais. Tout ce qu'on voyait, cet aspect, en plus l'ambiance, je trouve, de l'anime est encore plus sombre que celle du manga. Il y a de l'autocensure, mais dans le visuel, j'espère que ça va s'améliorer parce que là, cet épisode-ci était décevant. Voilà, écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Dans les commentaires, ne spoilez pas, bien entendu, vous savez. Abonnez-vous, partagez, et puis on se dit à très vite du coup, sur la chaîne 2. Les Wemax, avec de meilleures nouvelles. À la prochaine. Ciao.